Connaissez-vous le meilleur indicateur du monde? Alors, chacun a son meilleur indicateur du monde. Ce n'est pas moi qui le dis pour cet indicateur, ce sont les professionnels. Quand je dis professionnels, ce sont les traders des fonds d'investissement. Je me suis laissé dire que dans les salles de marché et chez les vrais pros de pros, c'est l'indicateur qu'on regarde. Il n'y en a pas d'autre, on regarde seulement cet indicateur. Donc je vais vous le faire découvrir et vous allez voir qu'il est assez utile. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Cet indicateur, c'est le VWAP, ou VWAP, VWAP. Dans TradingView, vous le trouverez en cherchant VWAP, et moi j'ai sélectionné celui-ci, VWAP Standard Deviation Bands, V2 Mode Update. Voilà, et ça donne ça. Alors, il ne fonctionne que sur des actifs qui ont du volume. Il y a du volume en bas là. Et alors celui-ci, normalement cet indicateur marche sur les autres unités de temps, celui-ci marche que sur les unités de temps intraday. Mais on va s'en servir principalement pour ça. Petit aparté, si vous voulez afficher cet indicateur sur les unités de temps daily, weekly, monthly, il faut utiliser le Anchored VWAP. Pour le trouver, vous cherchez Anchored VWAP et vous pouvez prendre celui-ci, Anchored VWAP et Standard Deviations. Voilà, vous l'ajoutez. Moi je l'ai déjà fait, donc je vais l'enlever. La particularité, c'est qu'il faut mettre une date de début. Ici, c'est en 2017. Donc ça se modifie ici. On change la date. On peut mettre par exemple 2019. Et j'enlève aussi Display Labels. Voilà. Et maintenant, on a notre indicateur sur du weekly ou sur du daily. Alors il faut agrandir l'échelle ici pour avoir les cours suffisamment visibles parce que le logiciel se règle sur les plus basses et plus hautes courbes. Donc les cours sont un peu écrasés. Donc avec le bouton de gauche, on déplace l'échelle pour agrandir. Et voilà, on a nos niveaux. Ça c'est le VWAP ancré qu'on peut utiliser sur les unités de temps non intraday. Mais revenons à notre intraday. Alors comment se présente cet indicateur? En fait, il va construire une moyenne mobile, qui est au milieu là, en noir, pondérée par le volume. VW, ça veut dire volume weighted. Et les professionnels ne regardent que ça. Dans le VWAP, il y a des bandes. Il y a une bande 1 et 2, qui sont symbolisées ici par des traits. Et quand les prix, c'est un peu comme l'élastique entière, quand les prix sont dans la bande 1 ou 2, eh bien, ils ont tendance à revenir sur la bande du milieu. D'ailleurs, c'est pas mal d'ajouter aussi l'indicateur VRVP. Tapez VRVP, vous tombez sur Visible Range Volume Profile. Ça va ajouter l'indicateur ici. Je vais le mettre sur la gauche. Cet indicateur indique les ranges de prix traités les plus volumineux sur ce qui est affiché dans la fenêtre. C'est pour ça que quand je change le zoom, il est modifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les prix sont loin du volume maximum, c'est-à-dire ici, hein, c'est comme une gaussienne, eh bien ils vont avoir tendance à revenir. Donc comment on se sert de cet indicateur? Grossièrement, hein, je ne le maîtrise pas encore à fond, mais grossièrement, quand il n'y a pas de marché directionnel, par exemple là, on a eu un début de marché directionnel, et les prix se sont stabilisés, eh bien, il y a de fortes chances qu'ils reviennent vers la moyenne mobile ici. C'est le cas ici, c'est le cas ici, ils se sont éloignés et reviennent. Là, ils reviennent. Là, ils reviennent. D'ailleurs, je vais passer des ordres là. Idem ici, chaque fois qu'ils s'éloignent, eh bien, ils reviennent vers le centre et en général, ils balancent vers l'autre extrémité. Un exemple là. La petite particularité de cet indicateur, c'est que il a besoin d'un petit délai pour se mettre en place. Donc typiquement, à la première heure de cotation, on ne le regarde pas. On attend un peu de manière à ce que les volumes de la séance soient assez nombreux et que l'indicateur puisse, on va dire, se calibrer.
Alors bien sûr, parfois il y a des tendances, comme ici, et donc ça fausse un peu, mais on peut quand même jongler dans les zones. Par exemple, on voit que si on sort de la zone, on est au-dessus de la zone 2, eh bien on rentre à l'intérieur et on va dans la zone verte. On ressort et après on va rentrer. Petit ajout que je fais, eh bien c'est l'indicateur FTable qui va nous indiquer les plus hauts et les plus bas. Par exemple là, on voit que on est dans une safe zone et donc les prix sont en tendance. Donc on ne va pas jouer le retour vers la moyenne. Là, on est en tendance baissière puisqu'on est en sell zone. Tendance baissière pas très forte puisqu'on est en positif. Mais les cours baissent quand même. Là, on est vraiment à plat. Et là, on rebaisse puisque le FTA est négatif et principalement en sell zone. Et comme on le voit ici, on a quand même les prix qui sortent du VWAP et qui reviennent vers le milieu. Et probablement qu'à un moment donné, quand le FTable se sera retourné à la hausse, eh bien les prix remonteront. Si on se met en 5 minutes, on voit qu'il y a de multiples opportunités, puisque les prix font des petits sommets dans la zone rouge, ils redescendent, même s'il y a une tendance haussière. Et inversement, il y a des petits creux dans la zone verte, et ça repart à la hausse. Et je vous rappelle qu'on est sur l'euro contre le franc suisse, qui est à tendance baissière. Là, sur cette séance-là du 31, on a des pics au-dessus du VWAP, et les prix redescendent chaque fois, pour redescendre encore plus fort après. Voilà, ça, c'est typiquement une zone de tendance, et il ne faut pas compter sur un retour à la moyenne dans ce cas-là. On peut reconnaître des zones de non-volatilité qui ont les différentes courbes du VWAP plus ou moins horizontales. Donc jusque là, c'est plus ou moins horizontal. Et après, quand elles commencent à s'écarter, on entre en tendance. Là, on est totalement en tendance. Là, on est dans une zone de dérive latérale qu'on peut mettre à profit. Alors sur le Forex, sur une unité de temps courte comme ça, il n'y a pas beaucoup de pipes à grappiller. On peut se mettre sur le DAX ou l'US 30. Alors, le DAX que j'utilise d'habitude, il n'y a pas de volume. Il y en a un ici, mais qui est en différé. Donc sur le Dow Jones, eh bien vous savez que c'est l'outil qu'il faut utiliser pour faire du trading intraday, parce que pour chaque point, on a 10 centimes, 1 dollar, 10 dollars. Et comme il cote dans les 34 000, eh bien on va, pour le moindre mouvement de 0,10%, engranger beaucoup de points. Donc après, on a sur cette dernière séance une tendance haussière. On avait des safe zones sur le FTable. Ça s'inverse, donc on peut jouer le retour à la moyenne. On voit même que ça va vers la zone verte ici de sous-achat, on peut appeler ça comme ça. Lorsque le FTA se retourne, vous savez que quand il se détache de son enveloppe inférieure, c'est que le momentum baissier diminue. Après, il passe en safe zone, donc on a une remontée. Là, les cours remontent vers la moyenne mobile du milieu. Voyons un autre exemple. Bon, là, c'est pas très lisible. Là, on a une tendance baissière aussi. Après, ça s'arrête. On a le même pattern ici. Bon, c'est un peu ennuyeux à manipuler. On a le même pattern que tout à l'heure, une hausse, avec quand même des allers-retours entre la zone 2 et la zone 1, et le centre même. Ici, on est sur des extrêmes. C'était pas là qu'il fallait vendre à découvert, puisqu'on était en début de safe zone et en zone de fort momentum. Mais là, on pouvait vendre à découvert, et ça marche bien. Il faut mettre un stop loss si jamais les cours continuent de monter et qu'on a une tendance forte dans le mauvais sens. Et là, donc, on avait une belle opportunité de vente à découvert qui est allée taper la zone verte et même qui s'est prolongée. Là, on avait
des petits allers-retours à faire. Là, très intéressant, on a les cours qui sortent au-dessus de la deuxième zone rouge et ils rejoignent la moyenne mobile du centre lorsque le FTA se retourne et se décroche de son enveloppe supérieure, indiquant la fin de la hausse, chose qu'il n'avait pas faite ici. Là, on a une période de stabilité, et donc là, on peut jouer très bien les allers-retours entre la zone verte et le milieu, la zone rouge ou le milieu. Ici, zone de tendance haussière, forte tendance. On a deux belles safe zones, en fait une seule safe zone, mais deux swings haussiers. On peut remarquer que lorsque le momentum diminue, on a une correction ici. On revient sur la moyenne du milieu et on repart à la hausse. Voilà, donc on pourrait multiplier les exemples, mais cet indicateur est l'indicateur utilisé par les professionnels. Ils ne jurent que par cela, et grâce à notre FTA Ball, nous pouvons mieux détecter les phases. Donc autant le VWAP là était haussier, il y a quand même, puisque les cours étaient dans la zone rouge, il y a quand même une sortie de la zone rouge, mais notre FTA dit quand même qu'on est toujours en hausse puisque l'indicateur ne passe pas en dessous de sa moyenne du milieu, donc il ne passe pas en safe zone. Il filtre bien, donc, et après on repart à la hausse jusqu'à l'apex, au maximum, et après on redescend un petit peu, c'est pas une grosse correction, avant de repartir. Et là, on voit que le retournement, le retour vers le milieu, se fait quand le FTA se retourne. Donc, parfois les prix se retournent trop vite, comme ici, mais quand le FTA se retourne vraiment, les prix continuent de baisser. Idem, ici, on a bien l'arrondi là, du FTA qui nous montre que là, eh bien, tout est prêt pour que les cours redescendent. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que lorsque les cours sont hauts, dans la zone rouge ou au dehors, s'ils ne parviennent pas à aller plus haut, comme ici en fait, eh bien ces signes qui vont revenir vers le milieu. Donc vous pouvez prendre des positions à la vente et dans l'autre sens à l'achat. Par exemple ici on a bien une inversion, on a même une petite croix qui arrive un peu tard, mais les cours qui étaient là reviennent vers le milieu. Alors, sans indicateur, vous pouvez aussi voir s'il y a des bougies de retournement, des doji, des spindles, hein, je crois qu'on appelle ça des spindles, je ne sais plus. Donc c'est le moment où il y a doute, et quand on est dans une zone extrême du VWAP, eh bien, les cours risquent de revenir au milieu. Là, on avait une hausse, là, on avait une bougie haussière. Alors, le VWAP change les couleurs des bougies. Donc là, elle était verte. On a une bougie rouge qui vient terminer le mouvement, et ça s'inverse. Et comme on est dans une zone très élevée, eh bien on sait qu'on va revenir vers le milieu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été très utile. Vous aurez découvert un indicateur très intéressant, parce que c'est, d'après les professionnels, le meilleur indicateur du monde. C'est l'indicateur qu'ils regardent. Ils regardent même les valeurs numériques de l'indicateur. Alors là, il est collé sur les prix, mais on peut aussi avoir des valeurs numériques qui nous indiquent si on est dans la zone du bas ou la zone du haut. Voilà, donc essayez de faire une petite place dans votre stratégie à cet indicateur. Je pense que ça vaut le coup et j'espère qu'il vous apportera de beaux bénéfices. Vous pouvez vous procurer le FTA Ball dans ma boutique Etsy. Pour des raisons réglementaires, on ne peut plus acheter, nous Français, des produits à plus de 150 € sur la boutique Etsy. Donc j'ai baissé le prix de 180 à 149 €. Profitez-en. Vous trouverez le lien dans la description. Alors avant de nous quitter, nous allons voir une configuration très intéressante qui est arrivée lundi 4 septembre sur l'euro contre le franc suisse. Vous vous souvenez de la martingale sur l'euro, également des cours sur le Smart Money Trading, et nous allons lier tout ça au VWAP. Donc on a lundi 4 rebonds sur une zone d'achat qui se trouve par ici.
C'est de l'intraday en 5 minutes. On a aussi une zone d'achat qui se trouve ici près de la moyenne. Et on a pu se balader des zones hautes vers la moyenne. Alors, la première zone haute est sortie du VWAP. Ça se passe très vite, donc le FTA Ball n'a pas le temps de réagir. Enfin, il commence à se décoller de son enveloppe supérieure, mais c'est trop rapide. Ce qu'on regarde par contre, c'est les bougies vertes et une première bougie rouge qui apparaît. Donc on peut entrer à la vente par ici. Ici, on a une étoile filante, une bougie rouge, et après ça baisse. On a une bougie très courte ici, une bougie rouge, après ça baisse. Là, c'est très rapide, mais ce qu'on voit, c'est qu'on n'est pas en haut sur le FTA Ball, alors qu'ici, on est en haut, sur l'enveloppe supérieure, même à plat. Donc la première grosse bougie rouge, c'est un signal de vente, et ça baisse. Bon, après, on a des petites variations. Un FTA tout plat, donc pas beaucoup de volatilité. Une baisse qui se rapproche de la zone 1 ici. On voit que après un certain nombre de bougies rouges, on a les bougies vertes qui apparaissent. On revient vers la moyenne et on la dépasse pour atteindre la zone rouge ici. Alors, en 1 minute, c'est plus détaillé. Donc on a à la fois un mélange de Smart Money Trading avec visiblement une zone de vente ici et une zone d'achat par ici. Le tout lié au VWAP et avec notre petit indicateur. Voilà, très intéressant. Franchement, adoptez cet indicateur. Vous voyez que là, même s'il y a eu une période de directionnalité, les prix ne sont pas allés tellement plus haut. Ils ont fait de fortes corrections pour revenir au centre. Et finalement, le VWAP s'est stabilisé. Et on est allé de l'autre côté pour revenir toujours par ici. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'il y avait des mouvements, par exemple ici, une bougie rouge qui apparaît. Bon, ça baissait effectivement là. Ici, il y en a une autre qui apparaît. Mais on n'a pas fait vraiment de safe zone haussière, donc c'est pas très intéressant. Il faut vendre quand on a bien progressé. Par exemple, ici on a une bougie rouge qui apparaît, on pourrait dire que c'est de la vente, mais en fait on est sur un début de swing haussier et pas à la fin, donc ça nous permet de filtrer et de laisser monter les prix jusqu'à un moment où on a eu un bon swing haussier. Par exemple ici on a eu une zone à fort momentum. Ça se stabilise et ça redescend. Et c'est encore plus flagrant ici. Ces bougies rouges, là, on a 3 bougies rouges, une petite bougie rouge ici. Elles apparaissent en plein fort momentum. Et en fait, il faut donc laisser passer le swing haussier, avoir une stabilisation, la bougie rouge, et puis voir qu'après, le FTA Ball se retourne. Et c'est là que ça commence à baisser. Voilà, donc j'espère que ce nouvel indicateur vous aura plu. Je rappelle que VWAP, c'est un indicateur utilisé par les professionnels et ils n'utilisent quasiment que cet indicateur. Il marche assez bien et on peut le confirmer par d'autres indicateurs, notamment le FTA Ball qui analyse également très bien les phases et filtre les tendances. Par exemple ici, on est quasiment toujours en tendance haussière puisqu'on est toujours en safe zone et c'est le cas. Donc si on regarde sur l'unité de temps 5 minutes, on est aussi dans un swing haussier en 5 minutes avec une safe zone qui pousse son enveloppe supérieure avec une zone de fort momentum, c'est la zone vert foncé. Et les marchés étant de nature fractale, on a 3 swings haussiers en 1 minute, mais tous étant dans une safe zone. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.